Si l'eau fait partie intégrante du paysage de Lyon, elle est aussi un protagoniste majeur de l'histoire de la ville. Son aventure s'écoule sur plusieurs siècles, pendant lesquels les Lyonnais ont cherché à dompter cette ressource précieuse. L'histoire débute en 43 avant Jésus-Christ, lorsque les Romains créent l'Ogdonum sur la colline de Fourvière. Symbole de richesse dans la cité, l'eau est déjà au cœur des préoccupations. Mais la cité se développe et le besoin en eau s'accroît. Les Romains, en quête d'une eau toujours plus pure et plus abondante, décident d'aller la chercher dans les montagnes aux alentours. Successivement, 4 aqueducs sont construits pour mener l'eau de source jusqu'à la cité. Avec l'impressionnant aqueduc du Gier, long de 86 km, Lyon devient la ville la mieux alimentée après Rome. Le fonctionnement de ces ouvrages est simple et ingénieux à la fois. L'eau de source traverse d'abord un bassin pour décanter naturellement, puis elle passe dans les conduits de l'aqueduc grâce à l'action de la gravité. Quand le canal doit franchir des grandes vallées, des siphons avec des tuyaux en plomb prennent le relais. Tout est astucieusement prévu jusqu'à l'entretien et la protection de l'aqueduc. À son arrivée dans la ville, il se raccorde à un château d'eau ou à un grand réservoir. L'eau est stockée avant d'être distribuée dans toute la cité. Pendant près de 3 siècles, la capitale des Gaules jouit de ce système de distribution qui fait la fierté de tout l'Empire. C'est avec la chute de Rome au 5e siècle que tout s'arrête. Le Moyen-Âge s'avère être une période très instable pour Lyon. De nombreuses invasions barbares affaiblissent la ville. Les aqueducs sont détruits et le plomb est pillé. Les habitants se replient alors au pied des collines et sur la presqu'île. Chercher l'eau à la source, au puits ou dans les rivières devient le quotidien difficile des Lyonnais. Pendant plus de 1000 ans, aucun effort collectif sérieux n'est réalisé pour approvisionner la ville en eau potable. Les résultats sont accablants. La ville devient insalubre et au XIVe siècle, 50% de la population est emportée par les maladies. C'est la Renaissance qui donne l'occasion à l'ancienne capitale des Gaules de renaître de ses cendres. La ville a le privilège d'accueillir 4 foires annuelles qui font affluer grand nombre de visiteurs. L'industrie de l'imprimerie et le commerce de la soie y fleurissent. Lyon est à présent un centre économique puissant en Europe et voit sa population grandir. Le consulat prend conscience de l'enjeu d'alimenter correctement la ville en eau potable. Quelques puits et fontaines voient le jour, des sources sont répertoriées. Mais la qualité n'importe pas autant que la quantité et de nouvelles épidémies se déclarent. C'est au milieu du XVIIe siècle que les premières tentatives d'alimentation par des machines voient le jour. Par exemple, la machine élévatoire du pont de la Guillotière qui devait alimenter la place Bellecour, ou le système de roues hydrauliques sur le Rhône, jugé trop dangereux et démoli. Ces expérimentations non abouties sont coûteuses pour la ville, qui manque toujours cruellement de cette ressource essentielle. Et la Révolution n'améliore pas la situation avec beaucoup de destruction. Mais le consulat ne baisse pas les bras. Des galeries sont creusées sous la colline de la Croix-Rousse et de Fourvière. Reliées à des réservoirs, elles alimentent de nouvelles fontaines publiques. La ville s'embellit, mais les besoins des Lyonnais sont loin d'être comblés, avec un point d'eau public pour 800 habitants. Entre 1810 et 1852, urbanistes et experts se mettent à l'ouvrage pour imaginer et tester des solutions. Quand certains affirment qu'il faut aller chercher l'eau plus loin, d'autres répondent qu'il faut seulement aller plus en profondeur. Finalement, tous ces projets restent vains. Ce n'est qu'en 1853 que les choses vont s'accélérer. Napoléon III officialise la création de la Compagnie Générale des Eaux. À Lyon, elle va réaliser le projet d'adduction porté par le préfet du Rhône, Claude Marius Vaïs, et l'ingénieur Aristide Dumont. S'ensuivent alors 3 années d'efforts pour construire l'usine des eaux de Saint-Clair et l'ensemble du réseau qui alimente les pentes de la Croix-Rousse et la rive droite du Rhône. Dans cette usine, l'eau du Rhône, naturellement épurée par sa nappe alluviale, est captée par des galeries et des bassins filtrants. Puis elle remonte dans des réservoirs grâce à 3 grosses pompes à vapeur, appelées pompes de Cornouailles. Elle passe ensuite dans l'un des 3 réservoirs de la ville pour être stockée puis distribuée via 78 km de canalisation. Devenue usée, elle est évacuée par un réseau d'égouts long de 20 km.
Des ouvrages grandioses, comme on n'en avait plus vu depuis l'Empire romain. Enfin, les Lyonnais ont trouvé une solution viable, et ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. En 1859, l'agrandissement des galeries filtrantes et la construction de nouvelles canalisations portent l'eau potable jusqu'au plateau de la Croix-Rousse et sur la colline de Fourvière, 1400 ans après les aqueducs. En 1898, c'est l'usine de Grand Camp qui voit le jour et conduit l'eau potable de la nappe du Rhône de la Fessine sur la rive gauche du Rhône. Les progrès techniques du XXe siècle apportent leur lot d'améliorations à ces usines, notamment par le remplacement des pompes à vapeur par des pompes électriques en 1910. En 1962, suite à 2 pénuries d'eau, le maire Louis Pradel initie le plan de l'an 2000 et passe un cap dans la production d'eau potable avec 2 innovations décisives. La création d'une nouvelle zone de captage dans la nappe phréatique de Crépieux-Charmy et la construction de 2 usines de production d'eau potable. En 1969, la communauté urbaine de Lyon, récemment créée, prend la gestion du service des eaux. Les années 60-70 font aussi naître les stations de traitement des eaux usées qui rendent à la nature l'eau propre qui a été empruntée. Ce système efficace est encore utilisé de nos jours par le Grand Lyon. Ce n'est qu'en 1976 que l'exploitation de l'usine de Saint-Clair et de Grand Camp prend fin. Une des pompes de Cornouailles a tout de même été sauvée et classée monument historique. Ce patrimoine est témoin de l'histoire de Lyon et des efforts pour conduire l'eau potable à ses habitants. Une épopée qui se poursuit aujourd'hui et offre désormais aux Lyonnais une eau potable d'une qualité exceptionnelle.